a refusé. La Bible dit que Matthieu 26 dit que c'est une fille pure, sans tache ni ride, que je vais présenter à Christ. Il faut que je sois identifié à cette vierge pure. Vous n'avez pas votre témoignage de moi, ou bien on vous a dit que je vais aimer la parole que je prêche. Vous voyez, j'ai 5 ans de ministère, mais en ces 5 ans de ministère, puisque j'ai un message, vous voyez, en ces 5 ans de ministère, ceux qui sont là, qui se sont levés, pour la plupart, c'est des pasteurs qui avaient des églises. Ceux qui étaient déjà dans des églises, qui dirigeaient déjà des églises, et qui ont pris en ce message, tenez-vous debout les pasteurs et les prédicateurs. Veuillez vous asseoir. Ce n'est pas du fétichisme christianisé qu'il faut appeler prophète. Un prophète, et toutes ces choses, nous devons revenir à la parole. Je relis le verset, Matthieu 25, 6. Bien, Matthieu 25, 6. Au milieu de la nuit, ce fit un cri, voici l'épouse sortait à sa rencontre. Maintenant, les gens me demandent, mais tu veux être seul sur le terrain et tous les autres, tu ne veux pas qu'ils prêchent? J'ai dit si chacun a son rôle. Vous savez, il y a beaucoup de prophètes sur la terre. Beaucoup de prophètes. Mais le 24 avril 1993, il m'avait été dit que tu comprendras et tu enseigneras ce que tu n'as pas appris, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Mais aux autres, il leur a été, l'autre même, ils ont des appels différents. Mais moi, je comprends leur ministère. Moi, mon ministère dit afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Mais moi, je comprends leur ministère. Ce sont des ministères utiles. Ce sont des ministères qu'on ne peut pas bloquer. Donc, mon souhait n'est pas que le ministère de Daniel soit bloqué ou que le ministère de quelque pasteur que ce soit bloqué. Ce n'est pas mon souhait. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est Dieu qui permet qu'il agisse aussi. Il a son but. C'est-à-dire, Dieu lui a donné un travail. De la même manière qu'il m'a été dit, autant que tu comprendras et tu prêcheras ce que tu n'as pas appris afin que ton croix soit sauvé. Lui aussi, Dieu lui a donné aussi une mission. Quelle est cette mission? C'est que si l'autre prophète n'était pas sur le champ, vous voyez, dans ce pays, il allait avoir beaucoup plus de bandits, beaucoup plus vous voyez, des soulèvements dans ce pays. Donc il faut que Dieu envoie des gens pour apprivoiser certaines personnes. Vous voyez, c'est cela. Mais à une seule personne, le pouvoir de sauver. C'est-à-dire, au temps où Jésus, au temps où Noé prêchait sur la terre, personne ne pouvait être sauvé que par l'âge de Noé. Personne. Mais il y avait plusieurs autres serviteurs de Dieu qui avaient, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants du diable sur la terre. Et la Bible dit ce qui est arrivé du temps de Noé va arriver pareillement à la fin des temps. La personne n'a pas de message, mais il fait tomber les gens. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il apprivoise, il faut qu'il adoucisse des futurs brigands. Pour qu'on puisse se promener à jamais la nuit vraiment. Vous allez m'excuser. Je parvenu à quelque chose. Et je continue pour dire que chacun a sa mission. Et sur la terre, je me réjouis de pouvoir recevoir. L'Afrique doit voir. Tous, nous sommes des Africains et nous avons vu un peu le fétichisme pour la plupart.
Tous ceux qui sont avec moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un veut te tuer, telle personne est utiliser les gens contre. Non, mais j'agis et la personne ne sait pas. Je ne divise pas les gens. Vous savez, j'ai voulu poser une question un jour à notre bien-aimé frère, mais je me suis retenu. Quelle est cette question? J'ai dit que quand Jésus prêchait, il y avait, comme Martin Luther, à chaque fois que Dieu agit sur la terre, il faut que des troubles surviennent pour que les gens soient préoccupés aux troubles et que Dieu puisse avancer. Donc, quand j'ai commencé à prêcher en 2002, le 8 juillet 2002, quand j'ai commencé à prêcher, en septembre, la guerre a déclenché. Quand la guerre a déclenché, j'ai levé mon étendard. Et celui qui allait aussi dire qu'il est Matthieu 25:6, si on divise la Côte d'Ivoire en deux, Abidjan est la capitale du sud et Bouaké est la capitale du nord. Comme on le voit aujourd'hui divisé. Et il était là-bas, j'étais de mon côté et j'ai levé mon étendard. Et quand j'ai levé mon étendard, vous voyez, il fallait qu'il vienne me trouver. Mais quand il est venu, il devait rester tranquille. Je pense que ce fétichisme moderne prendra fin un jour ou l'autre. Cela n'existait pas. Et cela est venu subitement à l'existence. Et je crois que ça disparaîtra. C'est du fétichisme. Et tout le monde sait que les féticheurs au village, c'est du diable, le fétichisme au village. Donc, le diable s'est retrouvé à l'église et des gens qui devaient être en temps normal des féticheurs, des gens qui devaient mettre du kaolin blanc sur eux et attacher des courries pour faire le fétichisme, comme on l'a vu au Bénin avec le vaudou et tout cela, sont aujourd'hui en veste avec des bibles en main. Tout cela c'est du fétichisme, mais je crois que ça prendra fin. Vous voyez que cela avait pris de l'ampleur, mais ça commençait à diminuer. Et ces prophètes vont chercher du travail. Et c'est cela. Ils vont se convertir dans le commerce, ou alors ils vont déposer les dossiers, ils vont commencer à chercher à faire autre chose. Vous voyez, c'est pour un temps. Parce que tous ceux qui sont en train de tromper finiront un jour par devenir intelligents, par se rendre compte que c'est la ruse du diable. Parce qu'un homme, à moins qu'il soit bête, tu le fais tomber, tu le fais tomber, tu le fais tomber, et un jour, il va devenir intelligent. Un jour, il sera à beau être bête, mais tu le fais tomber aujourd'hui, à telle veillée, tu le fais tomber, tu le fais tomber, tu le fais tomber. Un jour, il finira par être intelligent. Et c'est ce qui se passe. Et c'est pourquoi ces prophètes commencent à diminuer en influence. Et ils finiront par disparaître. Ce n'est pas l'histoire mélangée à la morale qu'il faut appeler la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu révèle à la génération présente par un prophète. Et tout le monde doit aussi être courageux pour reconnaître qu'il ne peut pas se trouver deux vérités. Au moment où Noé parlait, c'était la seule vérité sur la terre. Personne ne pouvait faire l'œuvre de Dieu à moins d'être avec Noé. Il existait des églises au temps de Noé. Et la Bible dit que ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera carrément à la fin des temps. Donc, il y avait des églises. Ce n'est pas seulement les gens qui se mariaient, qui bâtissaient des maisons et tout cela. Ce n'est pas seulement cela. Mais il y avait aussi beaucoup d'églises. Il y avait beaucoup d'églises. Mais Noé était le seul dans la ville. Quand Jésus prêchait, il y avait il y avait les pharisiens, les Esséniens, les Hérodiens, les Hellénistes, les Sadducéens, tout cela. Mais il fallait croire en ce que Jésus-Christ seul faisait. Ouais. Et quand l'apôtre Paul est venu, après Jésus-Christ, il fallait croire en l'apôtre Paul. Et si tu étais avec Jésus ou avec Jean-Baptiste, tu devais être avec l'apôtre Paul. C'est ce que Apollos a fait.
Et Apollos est devenu